Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui, on va se faire une conduite commentée en centre-ville. Donc, il est 18h30, c'est quand même une heure où c'est relativement intensif. Il pleut, avec vue sur les pédales. Allez, c'est parti. Donc déjà, pour sortir de ma place, vous voyez que c'est relativement encombré. Ça va être relativement complexe de sortir de ma place. Donc, je vais déjà reculer au maximum. Voilà, je fais attention derrière. Alors moi, je vais me servir de mon radar pour vraiment reculer beaucoup. Voilà. Vu que le véhicule me laisse passer, c'est gentil. Voilà. Vu il restait à l'arrêt. Et je dis merci parce que vraiment, la courtoisie à ces moments-là, c'est très agréable. Donc, ce qu'on va faire à la prochaine intersection, on ira à gauche. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut plus aller tout droit au feu et on n'a pas le droit d'aller à droite. Donc, implicitement, on est obligé d'aller à gauche. On aperçoit ici un passage piéton. Vous voyez, je me fais doubler par des deux roues par la droite. Donc, va falloir être prudent avec ça, vis-à-vis de ça. Alors, donc là, il y a un passage piéton. Je vais pas m'arrêter dessus. Je vais venir m'arrêter en douceur. Voilà, là, je peux avancer. Il n'y a pas de piéton à gauche, pas de piéton à droite. Et je vais venir m'arrêter en douceur. Voilà, de manière à voir le bas du pare-choc de la voiture qui se trouve devant moi. Et je ferai attention en redémarrant au véhicule qui pourrait arriver de ma gauche ou de ma droite. Aux deux roues surtout. Qui pourrait arriver de ma gauche ou de ma droite. Donc là, je vais aller à gauche. Je fais attention à la portière qui est ouverte pour y avoir un passager qui descende. Je maintiens mon clignotant. Le feu, il vient de passer au orange fixe, donc il va passer au rouge. Voilà, du coup, je vais m'arrêter avant le sas cycliste pour permettre aux cyclistes de repasser devant moi si besoin. Donc là, vu que je suis à l'arrêt, je mets le point mort parce qu'il vient juste de passer au vert. Je vais surveiller le feu des piétons, là que je vois au vert qui vient de passer au rouge, qui va signifier que le feu transversal va passer à l'orange puis au rouge, puis que le mien va passer au vert. Donc là, le feu va pas tarder à passer au vert, ou orange clignotant. Je suis tout de même prioritaire sur les piétons qui ont un feu rouge. Par contre, ici, ils ont bien un feu vert s'il y a des piétons. Là, au loin, il y a un passage piéton qui n'est pas régi par le feu, donc s'il y a des piétons, ils sont prioritaires. Et de toute façon, s'il y a un piéton qui est désireux de traverser, dès qu'il manifeste clairement son intention, je dois le laisser passer. Donc là, il n'y a pas de piéton, je suis prioritaire. Et je tournerai à gauche à la prochaine intersection. Bon là, il sort pas dans le bon sens. Pas du tout même. Et je vais aller à gauche, je fais attention aux piétons. Voilà, il n'y a pas de piéton. Et je repars. Donc là, idem, il y a un passage piéton. Je remets ma une. Voilà, et puis je vais redémarrer tranquillement. Donc là, c'est beaucoup de petits démarrages. Vous voyez que là, ça dure sur longtemps. Surtout qu'il y a... Oh, le pas de bol. Il y a un camion de ramassage des ordures. Donc, je vais faire que des démarrages et des arrêts. Ça sert à rien de démarrer brusquement. Je reprends l'embrayage et je laisse glisser ma voiture tout doucement. Et vous voyez, j'ai même pas freiné. Ma voiture, elle va s'arrêter. Maintenant, je vais reprendre le frein parce qu'on est légèrement en côte. Je veux pas que ma voiture recule dans le véhicule qui se trouve derrière, qui est relativement proche. Donc vous voyez, il y a beaucoup de passages piétons ici. Il faudra que je laisse passer les piétons à chaque passage piéton et que je surveille à ce qu'il n'y ait pas de piétons. Quand je vais redémarrer, je vais faire attention à moi-même pas être sur le point ou en train de me faire dépasser par un deux roues notamment. Mais là, on n'est pas sorti de l'auberge.
Et je vais me arrêter. Bon, je vous passerai ça en accéléré parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt non plus à être totalement à l'arrêt. Et là, vous voyez, il y a un véhicule qui est désireux de sortir de la ruelle. Bien entendu, si personne l'a laissé passer avant que moi j'arrive, je le laisserai passer. Il n'y a aucun intérêt à le laisser planter là. Ça vous arrivera, vous, d'arriver dans un bouchon des fois et que les gens vous laissent passer, vous serez bien content. Et bien là, c'est pareil. S'il n'y a personne qui l'a laissé passer avant que moi j'arrive, je le laisserai passer. Là, je pourrais même couper le contact, hein, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, hop, on va le faire. Il a raison, il s'impose un peu, mais sinon il passe jamais. Hein. Maintenant, quand c'est comme ça qu'il y a beaucoup de véhicules qui sortent, vous en laissez passer un, vous passez derrière. Vous les laissez pas tous passer, hein, c'est le bon sens. Voilà, lui il a laissé passer, il va passer derrière, et puis moi je laisse passer le suivant. On fait un effet fermeture éclair, hein, c'est 1 sur 2. Hein. De toute façon, ils sont dans la même mouise que nous. Donc il n'y a pas de vélo. Je laisse passer la voiture. Il est bien urbain, il m'a dit merci. Alors, je crois que si je peux tourner à droite, je vais pas hésiter à le faire. C'est pas par là que je voulais aller, mais c'est tellement bouché en face qu'il n'y a pas d'intérêt à aller se casser le nez là-dedans. Ouais, je prends la prochaine à droite. C'est pas la peine d'aller de continuer indéterminément. Bon, bref, indéfiniment là-dedans. Donc je vais aller à droite. Je vais bien entendu contrôler la bande cyclable avant de tourner pour m'assurer qu'il n'y ait pas un 2 roues qui arrive. Et ne pensez pas à 2 roues que vélo, parce qu'il y a beaucoup de roues, y compris les scooters, qui passent par les bandes cyclables. Voilà, je laisse passer tout le monde. Et je vais aller à droite. Hop. Voilà. Et ça fluidifie toute la circulation qu'il y a derrière nous. C'est important qu'il y ait des gens qui n'hésitent pas à changer de chemin de temps en temps. Donc là, il y a des véhicules qui sont garés sur ma droite. De base, je vais m'en écarter pour pallier à l'ouverture des portières et pas accrocher les rétros. Je vais avoir tendance plutôt à serrer à gauche, comme fait le véhicule en face. Là, il y a un vélo, bah, je vais ralentir, je la laisse monter sur le trottoir. Maintenant qu'elle est en sécurité, je peux repartir. Idem pour l'ouverture de portière. Bah, si j'arrive au même moment, je vais ralentir, éventuellement m'arrêter. Voilà, je vais laisser passer la voiture grise, elle en a laissé passer plein. Maintenant, c'est à moi d'y aller, mais je laisse passer le piéton. Elle était toute contente que je la laisse passer. Hop, une jolie petite Audi A1. Et à la prochaine intersection, je vais à gauche. Donc là, je vais tourner. Je fais attention, je ne suis pas prioritaire et je laisse passer même le piéton. Maintenant, elle est obligée de passer en dehors du passage piéton parce que moi, je suis arrêté dessus pour le céder le passage. Bah, c'est pas dramatique. Et on va continuer tranquillement. Donc là, je suis prioritaire des usagers venant de droite. Il y a des piétons, ils sont peut-être pas sur le trottoir. Maintenant, il n'y en a pas vraiment. Je vais m'en écarter. Voilà, je laisse un espace latéral suffisant. Et je roule serré à gauche, mais c'est pas dramatique. Donc là, il y a une intersection, il n'y a pas de signalisation. C'est une priorité à droite. Je vais arriver doucement et prendre l'embrayage et venir chercher la visibilité doucement. Il n'y a personne, je repars. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Je vais contrôler et indiquer dès maintenant et venir chercher la priorité à droite. Je suis prioritaire des usagers venant de gauche. Donc lui, il voulait reculer, mais ça m'arrange qu'il ne l'ait pas fait. Et à la prochaine intersection, je vais à droite. J'ai pas de choix parce qu'il y a un sens interdit. À la prochaine intersection, j'irai à droite. Là, il y a un passage piéton. J'ai pas de visibilité dessus. Bah, j'arrive en freinant. Je prends l'embrayage, même à une. Voilà, je vais laisser passer les 2 piétons qui est à droite qui risquent de traverser, qui traversent. Voilà, elle me dit merci. Je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, elle m'a dit merci, la petite dame. Et je vais poursuivre ma trajectoire vers la gauche.
Et d'ailleurs, il y a un feu, et à ce feu-là, j'irai à gauche. Donc là, je serre bien ma droite pour rester à ma place au cas où il y ait des véhicules en face. Et bien entendu, je ne vais pas me coller à la voiture, je vais rester en retrait plutôt que de rester vraiment dans ma voie et risquer de gêner les usagers qui tournent. Je peux m'arrêter en retrait. Oui, il est mal verrouillé mon volant. Je peux m'arrêter en retrait et surtout éviter de coller le rétro qui est déjà bien pété de sa voiture. Donc à la prochaine intersection, je vais à gauche. En démarrant, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues qui me doublent. Et là, ça va bientôt passer au vert. Et je vais pouvoir serrer la ligne qui se trouve à gauche. Avant de tourner, je tourne bien dans ma voie et je viens chercher voie de droite. Même s'il y a deux voies qui sont affectées à mon sens de circulation. De base, je prends la voie de droite, la voie de gauche étant faite pour dépasser. Je contrôle derrière avant de m'arrêter. Je viens m'arrêter en douceur avant le sas cycliste. Et j'ai remis ma une. Là, le feu, il devrait pas tarder à repasser au vert. Parce que le feu des piétons, il est au rouge. Voilà. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc, dès que je le pourrai, je vais me placer à gauche. Et bien entendu, avant de changer de voie, je contrôle l'angle mort pour m'assurer qu'il n'y ait pas un véhicule qui se trouve à ma droite. Là, je vais gérer mon arrêt tranquillement. Et puis, je prends mon embrayage. Voilà, en douceur. Je laisse glisser. Je me prépare à redémarrer. Parce que leur feu, il est rouge depuis un certain temps. Il risque de pas tarder à repasser au vert. Maintenant, je viens de voir le feu des piétons qui est au vert. Là. Donc, notre feu, il va pas passer au vert tout de suite. Puis, on voit les voitures transversales qui passent. Là, le feu, il vient de passer au rouge. Je me prépare à redémarrer. Donc j'ai dit que je tournais à gauche à la prochaine intersection, c'est pas celle-là parce que là il y a un sens interdit qu'on voit là. Et ça va pas tarder à passer au vert, voilà. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent et je démarre. Donc je vais pas me serrer trop tôt pour pas prendre le trottoir et je vais tourner à gauche. Bien entendu, je vais utiliser la voie la plus à droite parce que la voie de gauche est faite pour doubler. Et merci. Alors là j'ai klaxonné parce que alors l'autre elle prend voie de droite pour aller tout droit. Et puis après, elle se place voie de gauche pour aller à gauche. Vous prenez la voie pour aller tout droit et vous tournez à gauche. Ouais, il y a deux voies qui vont tout droit et une voie qui va à gauche. C'est pas grave. Hein. Donc on va revenir vite fait sur la situation. Donc la voiture qui se trouvait à ma droite, elle se trouvait dans la voie du milieu pour aller tout droit. Moi, je me trouvais dans la voie pour tourner à gauche. Bien entendu, lorsque je tourne, je vais utiliser la voie qui se trouve la plus à droite, donc je vais emprunter cette voie. Maintenant, quand je me suis aperçu que le véhicule qui avait à ma droite était en train de tourner, est-ce que j'ai eu le comportement le plus adapté? Moi, j'ai klaxonné et puis bon, j'ai montré que je m'engageais. J'ai pris ma place. Maintenant, j'aurais tout à fait, au moment où j'ai détecté que le véhicule tournait lui aussi, j'aurais tout à fait pu prendre la voie la plus à gauche, ce qui à mon avis aurait été le comportement le plus adapté. Maintenant, il n'y a pas de raison de s'énerver, on s'explique avec la dame, et la dame s'aperçoit qu'elle a fait une erreur, mais en soi, est-ce que j'ai eu le comportement le plus adapté? Je pense pas. On continue. J'étais parti loin là. Donc là, il y a un feu qui est au rouge. Il y a un deux roues qui me dépasse par la bande cyclable, et vous voyez, ça c'est dangereux. Ça, faut s'en méfier de ce genre de choses. Ensuite, à la prochaine intersection, je continue tout droit, je gère mes feux, je fais attention à la zone de travaux. Au loin, le feu il est rouge, je contrôle derrière, je vais lâcher l'accélérateur et je vais laisser glisser ma voiture tranquillement, mettre ma deuxième tranquillement et laisser glisser ma voiture tranquillement. Et je reprends mon embrayage et je viens m'arrêter en douceur. Voilà, super. Et je repars. Et je vais tout droit. Donc là, il y a un bus qui est à l'arrêt. Je vais pouvoir me déporter dès maintenant en contrôlant l'angle mort bien entendu. Je ne suis pas obligé de changer de voie complètement.
c'est mieux de le faire parce que s'il redémarre, bah, je le gêne pas. Voilà, et c'est ce qui se passe. Après, c'est pas grave si je suis placé voie de gauche pour aller tout droit. Moi, mon objectif principal, c'était de doubler le bus. De toute façon, il y aura un arrêt un peu plus loin auquel il risque fortement de s'arrêter. Et à ce moment-là, je pourrais le dépasser. Maintenant, c'est pas grave si je suis placé voie de gauche. Il n'y a rien de dramatique. Mais c'est mieux de rester voie de droite. Il y a moins de problématiques. Donc là, on est toujours à l'arrêt et ça va être des petits démarrages, des petits... Donc on ne cherche pas à agir rapidement, on agit toujours en souplesse. Vous voyez, si j'avais démarré rapidement pour refreiner fortement, là la problématique c'est que derrière, s'il est un petit peu sur son téléphone, ça tape, hein, mais il m'éclate l'arrière. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai repris l'embrayage et je laisse glisser, on s'en fout de toute façon. Je vais m'arrêter derrière la voiture. Là, il y a la voiture bleue qui est mal garée, qui est un petit peu en retrait du trottoir. Ben, je m'en écarte. Maintenant, quand je vais redémarrer, idem, je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de deux roues qui essaye de me doubler à ce moment-là. Parce que si je démarre et qu'il y a un véhicule qui est un peu serré à droite, forcément, ça accroche et je le tamponne, quoi. Et c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'avancer cool. Tadam, tadam. Alors, on est reparti. Le feu est vert. Quand je vais le franchir, bah, je m'assure de pouvoir franchir l'intersection dans son intégralité. Je vais me replacer à droite dès que je le pourrai. Maintenant, le bus, il va s'arrêter. Est-ce que c'est intéressant pour moi de me remettre à droite et d'être bloqué par le bus? Là, il y a un passage piéton. Je vais freiner pour l'aborder. Voilà, il y a un piéton qui est en train de traverser. Je la laisse passer. Surtout que le temps n'est pas très clément et qu'il risque de flotter assez vite. Donc là, je vais rester derrière la voiture grise. Maintenant, si le bus ne redémarre pas, je vais essayer de me replacer à droite. Maintenant, s'il redémarre, c'est pas grave, je resterai voie de gauche. Idem que tout à l'heure, on fait un effet accordéon. On laisse passer également les véhicules qui se trouvent à notre gauche. Vous voyez, le bus, il redémarre. Il va être obligé d'utiliser la voie de gauche. Je reste où je suis. C'est pas la peine. Lui, il est obligé, pour pas monter sur le trottoir, il est obligé d'utiliser la voie de gauche. Et là, il me fait signe. Non, il va pas se replacer à gauche. C'est bon, il reste là où il est. Donc, je peux m'engager. Mais vous voyez, c'est pas la peine que j'essaye de passer et qu'on s'accroche. On va passer plus de temps à faire un constat que... que si je freine et je le laisse passer tout simplement. J'ai un peu de mal ce soir. Là, c'est pas le cas. Et nous, on ira à droite à la prochaine intersection. Donc, on va se replacer à droite. Donc, on va reprendre la voie la plus à droite. Bien entendu, on fait attention au trottoir. Et on va venir s'arrêter en douceur. Et on tournera à droite à la prochaine intersection. Quand mon feu sera vert, bah, je ferai attention aux piétons de la voie transversale. Là, on voit le feu des piétons. Quand mon feu va passer au vert, ce feu va passer au vert. Du coup, quand je vais franchir le passage piéton, je devrai la priorité aux piétons. Je fais attention au redémarrant qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent. Voilà, il n'y a pas de piéton désireux de traverser. Et je tourne tranquillement. Évidemment, c'est au moment où je tourne qu'ils décident de traverser. Et au final, ils n'ont même pas traversé. Donc là, il y a à nouveau un passage piéton au loin. Je vais faire attention au passage piéton. Voilà, avant de le franchir, évidemment. Tac. Au moment où j'arrive, il y a quelqu'un. Et je laisse passer les demoiselles. Et on va pouvoir redémarrer tranquillement. Hop, je relaisse passer à nouveau le piéton. Et je redémarre. On n'est pas pressé. Le but, chacun a le droit d'évoluer. La route, et ça se partage.
Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que les piétons, ils vont d'un point A à un point B. Moi, je suis une voiture, je vais d'un point A à un point B. Et chacun a la possibilité de passer et d'utiliser les infrastructures voilà, de cette manière. Maintenant, là, ils traversent évidemment pas sur le passage piéton, mais c'est pas grave, je les laisse passer quand même. Voilà, ils sont en train de visiter, ils prennent des photos, c'est cool. À la prochaine intersection, je vais tout droit. Là, je vais anticiper sur le fait que le feu il puisse repasser à l'orange. Je mets mon pied au-dessus du frein tranquillement, puis je repars. Là, à la prochaine intersection, ben, on ira à gauche, tiens. On ira à gauche et on va freiner doucement. Je vais même reprendre l'embrayage. Fais attention au passage piéton, aux véhicules qui sont susceptibles de venir de ma gauche comme de ma droite. Bon, normalement, ici, c'est une voie à sens unique, donc personne ne peut arriver de ma droite, mais faut se méfier de temps en temps. Bon, la dame, je crois qu'elle est perdue devant. Le véhicule derrière est toujours à une bonne distance de sécurité. Et on va tourner à droite parce qu'on n'a pas le choix. Je crois que la dame, elle suit son GPS, mais que le GPS, il... Ouais, 500 interdit, 500 interdit. T'as pas le droit ici, t'as pas le droit. Bon, bah... T'as pas le droit. Je lui ai dit, hein. Bon, bah, c'est pas grave. Voilà. T'es dans la mouise. Désolé, ma petite dame. Ça se voyait qu'elle était paumée. Bien entendu, là, la visibilité, elle est restreinte. Donc, j'allume mes feux de croisement qui sont pas allumés depuis tout à l'heure. Bravo. Bravo, Fabien. À la prochaine intersection, j'irai à gauche. Donc, dès maintenant, je vais contrôler et indiquer mon intention. Je vais laisser passer. Bah non, du coup, il tourne pas. Je croyais qu'il voulait tourner à gauche. Donc, je l'aurais laissé passer pour faciliter mon passage à moi également. Là, il y a une bande cyclable en contresens. Il y a un véhicule. Vas-y, on va le. Je suis pas sûr que tu aies le droit de faire ça. Hein. Je suis même certain du contraire. Voilà. C'est une rue à sens unique. Donc, normalement, il n'a pas le droit de rouler dans le sens dans lequel il a l'air. Il n'y a pas de piéton au niveau du passage piéton. Et décidément, c'est un délire ce soir. J'ai que des trucs improbables. On ira tout droit à la prochaine intersection. Donc, je vais faire attention au passage du tram. Et je suis perturbé du coup. C'est un délire. Il n'y a pas de tram à gauche, pas de feu, pas de tram à droite. Le feu reste éteint, donc je peux m'engager. À la prochaine intersection, bon, on va continuer tout droit. On va aller chercher... on va continuer à aller chercher les situations galères. Là, j'ai pas de visibilité sur le passage piéton. La camionnette, elle me masque complètement la visibilité. Du coup, j'arrive en freinant. Puis là, je peux repartir. De toute façon, au loin, le feu, il est rouge. Je vais pas serrer totalement les voitures malgré qu'il y ait la bande cyclable. J'arrive ralenti. Il n'y a pas de véhicule derrière. Et je gère mon arrêt. Et je vais me replacer à droite pour venir m'arrêter. Je prends l'embrayage et je m'arrête en douceur. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Puis voilà, et puis je reste là. Même si lui, il a avancé, j'ai absolument aucun intérêt à venir m'arrêter au niveau plus en avant, quoi. Voilà. On ira à gauche et là je laisse passer les usagers d'en face. Maintenant, si on se croise, normalement on doit se croiser et tourner l'un après l'autre. Là, je vous explique pas la galère si on fait ça. Hop, il n'y a pas d'autres véhicules, je peux m'engager. Pourquoi je vous explique pas la galère? Parce que si l'autre véhicule de derrière lui il avance et que le véhicule derrière moi il avance, tout le monde est bloqué. Donc là, je continue. Il y a un passage piéton. Voilà. Bon, je peux lui faire signe de passer. Vas-y, vas-y. Sinon, il passera jamais. Il y a des voitures derrière moi. Donc là, bien entendu, je ne roule pas sur la bande cyclable comme lui le faisait. Je m'écarte tant que je peux des véhicules qui se trouvent à ma droite. C'est pas la peine de les coller. Je fais attention en redémarrant qu'il n'y ait pas de deux roues qui me dépassent par la gauche ou par la droite. Mon feu est vert depuis un certain temps. Il reste au vert, je m'engage. Je fais attention aux piétons. Maintenant, je suis prioritaire ici. Là, par contre, c'est pas régi par un feu.
Donc je fais attention aux piétons. Oh là 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 là. Eh, mais les gens, le gars pour prendre la place, il a failli renverser le vélo quoi. Oh là 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 là. C'est un délire ce soir. Voilà, alors ça c'est la problématique du soir. Les gens sont pressés de rentrer chez eux ou d'aller boire un verre. Et du coup, ils en oublient tout le reste quoi. Là il y a un feu, il est ouvert depuis un certain temps, j'arrive en ralentissant, d'autant plus que il y a un véhicule en contresens à droite, la trottinette qui essayait de passer à gauche, et les gens ils sont sereins, le mec il roule en sens interdit, il y a le commissariat à 50 mètres. Alors à la prochaine intersection, j'irai à gauche, je vais donc contrôler mon angle mort pour changer de voie. Évidemment, j'ai vu le vélo, je me suis serré à droite pour m'écarter de la bande cyclable. Forcément, je serre pas le vélo. Ça tombe sous le sens. Lui, il demande sa route, il est paumé. Hop. Mais vous voyez, c'est pas la peine que moi je m'énerve derrière, c'est pas grave. Est-ce que je suis à 3 minutes s'il demande sa route? Est-ce que il y a de l'intérêt à klaxonner ou quoi que ce soit? Je suis dans la voie pour tourner à gauche et du coup je viens chercher voie de droite. Je surveille quand même en tournant qu'il n'y ait pas un ahuri qui me coupe la route. Là, je fais attention au passage piéton à nouveau. Et vous voyez, il y a des piétons qui sont désireux de traverser. Tac, j'arrive, je mets ma une. Et voilà, il n'y a pas à se précipiter. Il n'y a pas d'autres piétons. Là, j'ai le temps de traverser avant les deux demoiselles qui arrivent, qui sont à une dizaine de mètres. Et à la prochaine intersection, on ira à droite. Non, on ira tout droit, tiens. Donc là, le feu, il est vert. Je vais en profiter pour démarrer. Le véhicule, il a freiné parce qu'il a vu les tramways arriver. Si notre feu est vert, le feu des tramways, il est voie fermée, donc ils ne passeront pas. Là, il gongue le tram pour dire aux piétons attention, je vais redémarrer. Et je reste bien à ma droite. Donc là, je fais attention toujours au passage piéton. Vous voyez que ça commence à être un peu plus libéré la voie. Et je vais tout droit. Là, je vais me replacer à droite dès que je le pourrai. Alors, pour le moment, je le fais pas pour plusieurs raisons. Il y a des véhicules qui vont tourner à droite, il y a le bus qui va se remettre là. Et en fait, j'aime pas trop rouler dans la voie de droite ici. Je vais rester là finalement. Pourquoi? Parce que faut pallier aux arrêts de bus, aux ouvertures de portières. Je la trouve extrêmement dangereuse, la voie de droite. Du coup, moi ici, je préfère rester voie de gauche. Donc là, je reste là, je cherche pas à doubler le bus. Maintenant, si le bus vient à s'arrêter, voilà, il s'arrête. Bah, dans ce cas-là, je vais le doubler et je reste dans ma voie. Voilà. Ça me permet de pallier à ça, en fait, de rester voie du milieu. Là, je mets mon pied au-dessus du frein pour pallier à l'éventualité que le feu passe à l'orange. Et je vais me replacer voie de droite dès que je le peux. Donc, je contrôle bien l'angle mort. Et je vais ralentir, mettre mon pied au-dessus du frein pour l'éventualité que le feu passe à l'orange. Et là, au loin, le feu est rouge. Je vais donc freiner et venir m'arrêter en douceur. Voilà, je pense qu'on en a fini avec ce mode. Tiens, un truc intéressant, là, je suis arrêté au niveau de l'arrêt de bus, mais je suis arrêté en circulation. J'ai tout à fait le droit de venir m'arrêter ici. Donc voilà.
Donc là, je vais continuer tout droit, mais je pense qu'on en a fini avec cette conduite commentée. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez apprécié dans cette vidéo et s'il y a des trucs qui vous ont posé problème. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!